Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous les frères musulmans. Ici, au pays, à travers le monde, bien sûr. Et une pensée à tous ceux qui, d'une manière ou d'une raison quelconque, n'ont pas pu manifester leur joie à la fin de ce mois de carême. Je pense, une pensée au peuple palestinien, une pensée à tous les autres peuples de la communauté qui sont confrontés à d'énormes difficultés, non seulement pour exécuter le jeûne du mois de Ramadan, mais également pour exécuter leurs prières et autres normalement. Ceci dit, nous avons tous observé le mois béni du Ramadan. Avec la grâce de Dieu, ça s'est bien passé pour les uns, peut-être pas pour tous. Et je souhaitais adresser cette petite et modeste communication à l'endroit de la communauté musulmane du Gabon. Je ne parle pas que de Gabonais seulement, je parle de tous les musulmans qui résident au Gabon. La mission première après les Sahaba, donc après les compagnons du prophète, nous allons exprimer cela en français pour que les gens nous comprennent très bien. Après les compagnons du prophète qui ont eu la lourde responsabilité de propager la religion à travers les 4 coins de la planète, la mission après que le prophète ait parachevé pour nous la religion, c'est de la maintenir et de continuer la suite du débat. Et c'est pour cette raison qu'il est dit dans les dispositions de la religion que tout ce que nous avons à faire, c'est de présenter la religion, c'est de parler de la religion. La conversion, c'est du ressort exclusif d'Allah. Parce que c'est Dieu qui a la capacité nécessaire d'amener l'homme vers le droit chemin. Parce que c'est lui qui décide. Vous pouvez parler de l'islam à une personne pendant 20 ans, la personne peut ne pas intégrer les rangs de l'islam. Alors qu'une personne que vous avez rencontrée au marché, peut-être à travers un geste, peut automatiquement intégrer la communauté. C'est pour cette raison qu'on demande aux musulmans de faire l'effort, un peu d'effort, dans le but de faire la promotion de la communauté. Ma frustration et ma déception, ça, à l'endroit des musulmans que nous sommes, voyez-vous, nous sommes sortis du mois béni de Ramadan, un mois où on doit se faire un bilan, une sorte de bilan personnel. Qu'est-ce que j'ai apporté et quels sont les efforts que j'ai fournis pour la communauté, pour le bien de la communauté, pour faire avancer la communauté. C'est l'interrogation que chaque musulman doit se poser. Parce que la religion telle qu'elle est présentée, elle a été perfectionnée de telle sorte que chaque secteur de la société a été analysé avec perfection. Si on respecte ne fût-ce que la moitié des dispositions du Coran, je pense que le monde va connaître une certaine amélioration et non l'inverse comme nous assistons aujourd'hui. La petite communauté que nous sommes au Gabon, malheureusement, n'arrive pas à faire progresser la religion parce que tout le monde est attaché à Dunya. Pour ceux qui ne savent pas, Dunya, ça veut dire attaché au bien de ce bas monde. C'est pour cette raison qu'il devient de plus en plus fréquent de trouver un frère musulman avec la barbe en train de se comporter tel un voyou, par exemple, du quartier. Et ce qui est d'autant plus dommage et regrettable dans cette histoire, c'est que c'est les gens qui sont supposés avoir reçu la science. Lorsqu'on est la science, qu'on est dans un domaine, que ce soit en politique ou autre, il faut se comporter conformément à la science qu'on est censé avoir. On ne peut pas faire le contraire. C'est
C'est pas compatible. Et donc, le mois de Ramadan, c'est le mois de partage et de pardon. Quand j'ai fait le bilan et j'ai quand même réussi à me déplacer dans la plupart des villes, je n'ai jamais enregistré que les musulmans ont pris tant de nourriture et de riz et ils ont partagé dans tel quartier aux pauvres. Je n'ai jamais écouté que la direction du conseil a innové en prenant par exemple telle décision pour aller rendre visite. Je prends des exemples simples. Le président de la transition récemment a honoré les musulmans de sa visite à la mosquée Sando. Il a apporté les repas. Si moi j'avais un conseil à donner à l'époque, moi j'aurais certainement dit aux responsables de prendre la moitié de ce que le président avait donné et aller distribuer ça, que ça soit à l'hôpital général, à Mylène ou partout où les gens sont internés, n'ont pas de quoi manger. Parce que c'est le mois de partage. Mais ce repas a été partagé et a été partagé entre les gens qui ont déjà de l'argent. C'est ça le problème. Moi, je me pose la question, est-ce que les gens sont conscients que le fait que toi, tu manges 200 kilos de riz et qu'à côté, il y a quelqu'un qui n'a rien, vous considérez que ce n'est pas un péché parce que d'après l'islam, le plus grand péché, c'est l'association. Mais quand tu manges et l'autre n'a rien, vous considérez que ce n'est pas un péché. Vous sommes dans un pays où tous les voisins, vous avez forcément les gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent partout. Moi, je rencontre les gens dans la misère partout. Mais vous avez l'oreille et vous partagez entre vous. Vous donnez même aux gens qui vont aller faire le check pour revendre, car là, vous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que je vous assure que ce qu'on cherche ici, ça n'a rien à voir avec le paradis. C'est le dunya que nous sommes en train de chercher. Vraiment que Dieu nous pardonne. Pour la face, pour le semblant, pour l'hypocrisie que nous sommes en train de manifester à l'égard de Dieu. Vous savez, Dieu a des valeurs et des principes. Lorsque tu es un homme de Dieu, tu as des valeurs. Tu ne peux pas les mettre en cause. Il y a des choses que tu es censé faire, des choses que tu ne sais pas censé faire. Tu ne peux pas faire l'hypocrisie. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire que tu n'aimes pas. Même si la personne va tout te priver, il faut au moins avoir le courage de dire ça. Parce que tu es un homme de conviction et de foi. Mais lorsque tu vois le comportement des frères musulmans aujourd'hui, je vous assure, ça me fend le cœur. Quand je pense que nous sommes sortis du conseil et que quelqu'un qui a déjà fait 10 fois l'Arabie Saoudite, il va encore se mettre sur la liste pour revoyager à l'Arabie Saoudite. Et quelqu'un qui a déjà fait 5 fois l'Arabie Saoudite, il faut aller encore repartir à l'Arabie Saoudite alors que beaucoup de gens prient le Seigneur tous les jours pour avoir l'opportunité d'aller ne fût-ce qu'une fois. Est-ce que vous êtes sûr que vous priez Dieu? Est-ce que vous êtes sûr d'être à la disposition au service du Seigneur? Vous n'êtes pas trompé des planètes, vous n'êtes pas trompé des registres. Peut-être que vous êtes des politiciens cachés, peut-être que vous êtes des logistes cachés, mais est-ce que vous êtes vraiment dans la religion? Est-ce que vous êtes ancré dans cette religion? Peut-être que vous êtes des simples commerçants, des businessmen. C'est pour cette raison que vous vendez la cigarette, vous vendez les slips, les stretch, vous vendez les... Vous êtes dans le dunya, ça n'a rien à voir avec la religion. Si on est dans le cadre de dunya, si on se manifeste pour le bien de ce monde, restons dans le registre de Dieu de ce monde. Ne mélangeons pas les biens matériels avec la spiritualité. Ne mettez pas Dieu dedans. Et quand même, ne fût-ce que la crainte du Seigneur. Ce qui se passe, ça va au-delà des attentes. Et ce qui me fend le cœur, c'est que c'est les musulmans qui sont souvent en train de donner des leçons que c'est eux, les vrais croyants. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment des croyants? Quand vous lisez le Coran la nuit, et quand vous lisez les dispositions coraniques, est-ce que vous êtes sûr d'être sur le bon chemin? Que Dieu nous pardonne, qu'il fasse de nous des musulmans sincères, qu'il nous sorte de là, qu'il essaye pas de nous sortir complètement de dunya, mais qu'il essaye de nous sortir un tout petit peu de dunya pour qu'on essaye de voir autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne pour tous nos erreurs.
qui pardonne pour la nourriture que nous avons mangée, que nous mangeons en quantité pendant que les autres ont fait, qui nous pardonne pour l'argent que nous voulons magasiner alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas un franc, qui nous pardonne pour ça, qui nous pardonne pour cette hypocrisie-là, parce que c'était un mois de partage. Au sortir du mois de Ramadan, le monde entier, le pays doit savoir que les musulmans sont sortis de la région. Et dans un pays comme le Gabon, normalement, tous les non-musulmans doivent prier pour que le mois de Ramadan arrive, parce que pendant le mois de Ramadan, les musulmans manifestent une certaine dimension. Ils manifestent quelque chose qui devait impacter la nation. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes dans une religion considérée comme la meilleure jamais suscitée sur cette terre. Et je pense que lorsqu'on est meilleur, on donne le meilleur partout. Et croyez-moi, nous sommes loin d'avoir donné le meilleur. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous donne la force de comprendre ce que nous devons comprendre. Et qu'il fasse en sorte que pour une fois, un jour, après le sommeil, nous revenons à l'essentiel, c'est-à-dire l'islam. Voir les frères comme frères, apporter les solutions aux frères, et non les combats inutiles. Qu'il nous aide, qu'il donne plus d'avantages à ceux qui ont eu l'occasion de se sacrifier, de faire un don, de faire un geste envers une sœur, envers un frère, envers un non-musulman, envers une chrétienne, envers un bouddhiste, envers que ceux qui ont eu le courage de faire des actes à l'année prochaine, qu'Allah les augmente, qu'il les donne encore plus pour que l'année prochaine, ils fassent plus pour que le nom de l'islam puisse se retentir dans ce pays comme étant une des communautés qui participe à la vie sociale des compatriotes. Que Dieu nous pardonne et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.